Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre période de confinement se déroule au mieux. J'espère que vous profitez un peu de ce temps si vous êtes bien évidemment pas concerné par le travail, que vous ne faites pas partie du personnel hospitalier par exemple. En tout cas, si vous êtes confiné chez vous et que vous ne travaillez pas, j'espère que vous en profitez pour vous retrouver un peu avec vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter avec votre intérieur profond. En tout cas, moi, j'essaye de faire ça. Je laisse de la place aussi à la créativité parce que c'est important. Et j'ai décidé que j'allais partager avec vous mon amour de la lecture en vous lisant des extraits de livres que j'ai aimés, que j'ai appréciés. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un extrait des correspondances entre Albert Camus et Maria Casares. Voilà, qui est sorti en poche il y a très peu de temps. Et je me suis empressée d'aller le chercher parce que j'étais ravie. Voilà. Donc c'est 15 années de correspondance dans ce livre en fait, de lettres qu'ils ont échangées tous les deux, de lettres plus belles les unes que les autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire la lettre 173 de Maria Casares à Albert Camus, qui a été écrite un lundi matin, et plus précisément le 6 février 1950. Voilà, bonne écoute à vous. Ah oui, mon cher amour, la panique a du bon. Et si elle n'était pas venue te livrer à moi, qui sait? Peut-être aurais-je continué à vivoter dans ce brouillard poisseux dont ton absence m'entoure, dans cette nuit sans fin où je cours sans cesse vers le souvenir vague d'une lumière disparue. Je commençais à désespérer de nous, et à me demander si ces jours de bonheur que nous avons vécus ensemble avaient vraiment existé, et si d'autres viendraient encore. Au fond, très au fond de moi, j'ai toujours gardé naturellement la certitude de te retrouver. Sinon, comment aurais-je pu supporter ces longues heures mornes qui passent, qui glissent impitoyablement dans leur course, effrénée, et devant lesquelles je me suis arrêtée, stupide et épouvantée. Oui, quelque chose de plus profond, de plus grave, et de plus véritable que mon imagination déjà usée et impuissante m'ont retenu à toi, à nous, à moi-même. C'est la terre, le ciel, la mer, la respiration que tu as mise en moi. C'est la vie même que je ne connais vraiment que depuis que tu es là, en moi. C'est cette douleur sourde qui gronde au milieu de moi, cet étirement sans fin vers un but qui me semble chaque jour plus lointain, plus insaisissable, plus abstrait, mais aussi plus nécessaire, plus vital. Par quel miracle dois-je t'aimer davantage à mesure que ton image s'éloigne de mon souvenir? Je ne sais, mais c'est ainsi. Et je ne connais pas de pire souffrance que celle qui s'efforce en vain de recréer des traits chers et disparus. Mon désir même s'accrochait désespérément à moi pour appuyer ses élans. Et ce n'est plus un pli de tes lèvres, un regard de toi, tes mains ou ton beau visage qui éveillait en moi de l'orage, mais mes jambes s'écartant sous la poussée de tes mains, mon corps enroulé d'une certaine manière. Bien sûr, par un effort suprême de l'intelligence, j'arrive encore, en fouillant dans ma mémoire, à recréer un regard éperdu que je connais bien, un geste familier qui me bouleverse. Mais je dois avoir recours à ma volonté, et il est rare en ce moment que je sois surprise par une image de toi, tombée dans l'oubli, et qu'un fait extérieur reforme dans mon esprit sans que je m'y sois attendue. Ceci a peut-être du bon d'ailleurs. Il me paraît difficile et même presque insoutenable de vivre 3 mois, de la manière dont j'ai vécu les 3 premiers temps de ton absence. D'une certaine façon, je dois reconnaître que la nature est clémente, mais tu me connais assez pour savoir à quel point je peux être malheureuse d'être privée de ce qui pour moi est essentiel, la vie. Or, dans cette espèce de repos triste et maussade, dans ce sommeil abruti de l'esprit et des sens, dans ce long silence maussade, c'est la vie qui me manque. Tout ce qui n'est pas toi, ou avec toi, ne m'intéresse en guère. Il y a des jours où ce manque total de goût, d'intérêt, de désir, de participation que ton éloignement me lasse, m'épouvante. J'ai toujours été habituée à vivre d'abord pour moi. Mais l'ivresse qui m'emporte quand je pense à ton retour, pour moi certain, quand l'idée de notre union indestructible se représente à nouveau, quand je réfléchis à cette certitude de nous qui ne me quitte plus, mon bonheur est tel que je serais prête à donner des années d'angoisse et de sécheresse pour retrouver à un détour de mes peines cette joie énorme qui m'anéantit. Ah oui, que tu vives et tout est gagné. Vis, vis mon chéri, c'est tout ce que je te demande. De ton amour, je suis sûre. Vis, tant que tu vivras, j'existerai toujours dans ce monde. Et la seule chose que je vois arriver avec horreur dans cet avenir qui nous est réservé, c'est cette mort qui me sépara de toi pour toujours. La mort. Elle me laissait indifférente avant que je ne t'eusse rencontrée. Je la redoutais, bien sûr. Je la redoutais dans la mesure où elle devait m'enlever à jamais ces joies du présent, qui faisaient ma vie de chaque instant. Mais parce que je vivais dans le présent, sans lien, si je puis dire,
avec le passé et l'avenir, sans lien avec ce qui était d'une certaine manière extérieur à moi, parce que je vivais dans un monde enfermé en moi, que je goûtais dans l'instant même et que je ne me sentais satisfaite de ce que je possédais à chaque minute. Je n'attendais rien de plus de la minute suivante, et je me sentais en quelque sorte réconciliée avec la pensée de mourir un jour. Toi, tu es venu mettre en moi une soif continuelle, une attente de plus encore, qui ne me quitte plus, une insatisfaction constante, et par là l'horreur d'être un jour frustrée de toi, à jamais, et une révolte contre tout. Et hélas, contre toi-même, quand je ne te sens pas assez collé contre moi, assez avide toi aussi de ces jours qui nous sont donnés. Tu m'as vieilli, mon amour. Tu as fait de moi une femme quand je n'étais qu'une enfant, un être humain quand je n'étais qu'un petit animal. Il est impossible que ce besoin que j'ai de toi cesse un jour, tu entends. Il est impossible aussi qu'un jour tu n'y répondes pas, par la même fin de moi que j'ai de toi. Abandonne donc tes craintes, tes tourments si vains. Il s'agit maintenant non plus de nous conquérir l'un l'autre, mais de conquérir le monde, l'un avec l'autre. L'un dans l'autre. Je ne te quitterai jamais. Je t'appartiens absolument pour toujours et tout est sauvé. Voilà ce que j'avais à te dire et que je ne ferai plus que répéter. Maintenant repose-toi, guéris vite, travaille bien et reviens-moi plein d'énergie et de forces nouvelles pour parer un peu à celles qui me manquent. Enfermé contre jamais. Enfermé comme je suis au milieu de cette ville que j'aime tant et que je n'ai jamais l'occasion de voir. Excusez-moi. Et surtout, surtout, mon chéri, mon amour, mon beau, mon clair, mon lucide, mon intelligent, mon sensible, je t'en supplie. S'il arrive qu'un jour une de mes lettres n'arrive pas à temps, n'imagine pas tous les désastres de la terre entière. Mon pauvre amour, te rappelles-tu que hier encore j'ai reçu des pages de toi, où tu me priais de ne pas écrire si cela devait m'ennuyer ou me fatiguer. Te rappelles-tu? J'ai souri en lisant ces lignes, mais je n'avais pas pensé que le lendemain même, la poste me donnerait l'occasion d'en rire, avec tout le bonheur du monde dans le cœur. Et chacun son tour. Avant, il y a peu de temps encore, j'aurais fait exprès de te laisser sans nouvelles 1 ou 2 journées. Maintenant, je me sens incapable de le faire, bien que l'idée m'effleure de temps en temps. Mais je ne suis pas fâchée que l'État s'en soit chargé à ma place. Pardonne-moi. On s'amuse de ce que l'on peut. Comment va le vent? Ici, il souffle toujours et il m'énerve beaucoup. Comment va le soleil? Je l'aperçois de temps en temps qui se cache derrière un nuage. Il passe, rapide, affairé, me promettant des jours meilleurs. Je lui confie des tas de commissions à te faire. J'espère qu'il s'en acquitte comme il faut. Et ton travail? Tiens, Héberto est venu me voir hier pour me parler encore de l'histoire d'Orens. J'ai pris sur moi de calmer ses scrupules à ton égard. À quoi servirait-il? Tout est fait, et en définitive, je ne crois pas que Thorens soit plus mal qu'un autre. Décidément, les recettes montent. Cela ne fait pas des salles pleines, mais beaucoup plus nombreuses tout de même et très chaudes. En apprenant que peut-être je serais obligée de tourner un film au mois de mars, le maître m'a gentiment demandé si je désirerais être doublée. Je lui ai répondu qu'il n'avait besoin de le faire que pour le cas où je tomberais malade, et que cela peut aussi bien arriver que je tourne ou que je ne tourne pas. Il m'a prié aussi de réfléchir à une représentation des Justes à la Cité universitaire, le vendredi 3 mars, et de voir si j'étais en mesure d'accepter ou si cela devait trop me fatiguer. Il est vraiment d'une correction totale vis-à-vis de moi. Ici, à la maison, tout suit son cours. Mon père, guéri de son angine, attend les résultats de l'analyse du sang pour savoir quand doit avoir lieu la première piqûre de sérum. Pour le moment, il se sent terriblement fatigué et un peu impatient. Au demeurant, cela va bien dans la mesure du possible. Aurélès se porte à merveille. Les jours passent, et qu'elle veuille finir ses tristes années sans tarder dans la scène, ou qu'elle nous montre un visage éclairé de la présence de Rouen, elle ne change pas. Quant à moi, je suis les rires, les sourires, les colères, les plaintes et les orages de la mer, près de laquelle je suis née. Mais aujourd'hui, le soleil brille partout dans l'océan, et j'ai envie de crier d'amour, d'enthousiasme, de joie, de reconnaissance, de bonheur. Je t'aime, mon amour, et je te remercie d'être toujours ce que tu es, de m'apporter sans cesse plus encore que je ne te demande, et enfin de me laisser sans cesse dans la bouche cette soif intarissable de toi toujours. Maria. Lettre 174, Albert Camus à Maria. Lundi 15h30, 6 février 1950. Décidément, je n'y comprends rien. Je reçois ta lettre de vendredi et tu n'as rien eu encore de moi. Aide-moi à faire mon enquête. Je t'ai écrit tous les jours et poste chaque jour mes lettres. Vérifie donc si tu as tout reçu, si tu as les 7 jours de la semaine. Si oui, contrôle la lettre qui a un jour de retard et regarde le cachet de la poste. Est-ce Cabri ou Grasse? En quelle date porte le cachet? Du jour même ou du lendemain? Ensuite, je prendrai des dispositions. Quelle lettre es-tu allé m'écrire là? Elle me brûle depuis tout à l'heure. Te caresser? Ah, je voudrais te boire longuement, sans une trêve. L'autonomie? Elle est là pendant que je t'écris sur mes genoux.
Elle n'a pas cessé depuis 35 jours de me tourmenter. Tous ces jours et ces nuits n'ont été qu'un long appel vers toi. C'est une plaie vivace comme un animal. Elle s'endort parfois et se réveille soudain au moment où je m'y attends le moins. Oublier, oublier, voilà ce que je voudrais. Mais la mémoire est terrible, précise, brûlante. Il a plu toute la matinée. Je me suis réveillée épuisée. Je ne m'étais endormie qu'à 1h30 et l'insomnie, bien entendu, s'accompagnait de mauvaises pensées. À 4h, j'ai été réveillée par un abominable cauchemar. Infidèle, tu me bravais. Je me suis rendormie qu'à 7h. À 8h30, j'étais debout. J'ai conduit Robert à Cannes et cueilli Michel, que j'ai remonté à l'hôtel d'ici. Dans la voiture, je ne pouvais pas détacher ma pensée de toi. Et je m'attendrissais. Qu'elle est belle, qu'elle est bonne quand elle veut. Comme j'aime ceci et cela. Comme nous nous ressemblons, par le fond. Quel amour et quel désir, etc., etc. Puis, ta lettre. Et depuis, je ne tiens pas en place. Ah, si tu étais là, cet orage qui vient, ton goût surtout. Toi tout entière, ma splendide, ma noire, ma pirogue, ma lys. Ah, j'étouffe de cette longue envie que j'ai de toi. Vite autre chose. Qu'est-ce que c'est les mensonges et les confessions de Maurice Clavel? Qu'est-ce que c'est que cette réception chez toi? Parle-moi, dis-moi le détail. Et toi? As-tu grossi? Es-tu belle? Manges-tu? Je vais bien. Si seulement le travail allait mieux, je n'aurais pas d'autre motif de tristesse que toi. Et Dieu sait que celui-là est suffisant. Cette absence me vide, me sèche la bouche, m'enflamme les tempes. Je pense à toi sans cesse, à tous les tournants de la conversation et du silence. Que d'images tendres ou brûlantes. Quelle vie que la nôtre, mon amour. Le ciel s'éclaircit. Peut-être le beau temps reviendra-t-il? Ce sera la promesse du printemps. Courage, chérie, je t'aime, je te soutiens de toute ma volonté, de loin. Veille sur nous et sur toi. Je m'applique à te revenir meilleur et plus fort. Je ne pense et ne vis que pour toi, mon cher amour. Je t'embrasse, je comble ta bouche de baisers, je te couvre de caresses, je te bois avidement. Je t'emporte avec moi, Maria chérie. Garde-moi cet amour qui m'est plus cher que moi-même. Je t'aime, Albert. Voilà, j'espère que ce beau moment de tendresse et d'amour vous a fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, profitez, prenez soin de vous, et je vous dis donc à demain pour la suite des lectures. Au revoir.